Yann vient d'être embauché comme conducteur poids lourd en alternance. Sa chef lui demande de faire la route avec Chloé, qui sera sa tutrice. Il se rend compte alors qu'il est le seul conducteur et les remarques sexistes ne tardent pas à fuser. Waouh, mignon le nouveau. Ouais, t'es super bien carrossé. Si t'as besoin d'un coup de main pour monter, suffit de demander. Lorsque Yann se retrouve dans le camion de Chloé, il est tout de suite mal à l'aise entouré de posters d'hommes dénudés. De plus, sa tutrice n'arrête pas de lui faire des réflexions sexistes en rigolant. Et homme au volant, mort en tournant. Le sens de l'orientation, c'est pas le fort des hommes, hein. Yann comprend alors que la route va être longue et que son intégration risque d'être compliquée. Yves travaille chez ImoPlus, une agence immobilière très tendance. Aujourd'hui est un jour particulier car l'équipe a décidé de déménager la salle de réunion. Les cartons terminés, ses collègues femmes font spontanément la chaîne pour les déplacer. Yves se rend compte que personne ne lui demande un coup de main. Il propose alors de les aider, ce qui fait bien rire ses collègues. Besoin d'un coup de main les filles ? Oh, tu serais plus utile si tu préparais la pause déjeuner. Fais-nous plutôt des sandwichs et du café, tu seras un amour. Désemparé face à cette remarque sexiste, Yves décide à contre-cœur de préparer le déjeuner. Nassim est un jeune cadre dans un laboratoire de recherche dernière génération. Passionné par son métier, il aime travailler en équipe. Consciencieux et très professionnel dans son travail, il est très souvent félicité chaleureusement par sa hiérarchie, ce qui l'encourage à ne pas compter ses heures et à travailler tard le soir. Quand soudain, sa chef s'approche et le prend par les épaules en lui disant « C'est très bien, Nassim. En travaillant très dur avec moi, tu vas vite gravir les échelons. » Cela fait maintenant 1 mois que Nassim est harcelé par sa chef. Elle lui envoie des SMS en lui proposant de se voir le soir autour d'un verre. Elle l'appelle chez lui pendant ses jours de congé. Il ne sait plus comment réagir, car il ne veut pas perdre son travail. Aujourd'hui, Nassim est en arrêt maladie et soigne une dépression. Il est totalement démotivé et ne sait plus comment avancer au sein de son entreprise. Près de 30% des victimes de harcèlement n'en parlent à personne. Moins d'1/4 en font part à leur direction ou à leur employeur. Et seulement 5% des cas sont portés devant la justice.